Fabien Raymond, bienvenue sur le plateau de Résonance Créole et merci d'avoir accepté cette invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors, tu es réalisateur depuis une trentaine d'années. Tu es d'ailleurs un ancien de la maison ATV, donc welcome back. Mais c'est bien en tant qu'artiste peintre que nous te recevons ce soir, puisque depuis quelques années, tu laisses enfin s'exprimer ta passion première, on va dire ça comme ça. Et c'est peut-être aussi ta citation favorite qui t'y a encouragé. Tu l'empruntes d'ailleurs à Nelson Mandela. Un gagnant est un rêveur qui n'abandonne jamais. Est-ce à dire que tu avais toujours rêvé de te présenter aussi au reste du monde en tant qu'artiste peintre? Alors, présenter au reste du monde, je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours aimé visiter les musées, j'ai toujours aimé l'art contemporain, le street art. Et au fur et à mesure du temps, j'ai voulu customiser des objets et après, j'en suis venu à la peinture. Alors ça fait à peu près 5-6 ans justement que tu laisses s'exprimer ta fibre artistique et pourtant tu l'as dit, tu as toujours aimé ça. Qu'est-ce qui a pris aussi longtemps? Les enfants et puis après je sais pas, le Covid, l'âge naissant qui augmente petit à petit et puis l'envie de créer, l'envie de dire un jour il faut le faire. Se dire c'est un peu aussi c'est maintenant ou jamais. Voilà, quand on vieillit, on se dit si je ne le fais pas maintenant. Exactement. Donc, tu as débuté, tu l'as dit, en ramassant des objets dans la rue, ainsi que ceux peut-être que tu as dénichés chez toi, les fameux objets qu'on entasse et qui ne servent plus à rien depuis des années. Donc tu leur as offert une nouvelle vie, beaucoup plus colorée, on peut le dire. Tes premières armes ont été les feutres et les bombes de peinture. La customisation d'objets, est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu un peu par hasard ou bien est-ce qu'il y avait peut-être aussi une dimension plus écologique derrière cette intention? Oui, et puis c'était pécuniairement, c'était quand même plus facile de récupérer des objets que d'aller en acheter. Et puis voilà, on a tous une bouteille de rhum chez soi et puis on récupère des objets effectivement qu'on trouve dans les rues. Et ouais, j'ai voulu commencer mes armes là-dessus avec des bombes de peinture, effectivement des stylos et voilà, j'ai un peu customisé tout ça pendant quelques temps. Donc pas mal de bouteilles de rhum, on l'a vu. Est-ce que c'est aussi une forme d'hommage au patrimoine martiniquais? Oui, parce qu'elles sont toutes assez aseptisées, on va dire. Mais après, elles ont des formes très très différentes, donc c'est intéressant d'utiliser ce support. Et donc voilà, j'en ai fait beaucoup, mais qui sont chez moi, en fait, que j'ai jamais exposé. Donc, Même pas offertes? Quelques-unes à des proches? Bien sûr, quand même. évidemment. Pour les anniversaires, j'en offrais quelques-unes. Et pourtant, tu n'as pas continué la customisation, car m'as-tu dit tu n'étais pas assez bon en dessin. Pourquoi est-ce qu'il faut être bon en dessin pour customiser des objets? Parce qu'il faut suivre les courbes, les lignes, et puis la matière de la bouteille de rhum est un peu compliquée. Le verre, c'est un peu compliqué. La peinture adhère pas vraiment, donc c'est... Voilà, puis un jour, je me suis dit, je vais tester sur des toiles. Alors que pourtant, tu avais dit que jamais tu n'achèterais de toiles. Exactement, mais on change d'avis. Et jamais je ferai de la peinture. Voilà, je voulais faire du Posca, je voulais faire de la bombe. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont bien meilleurs que moi pour ça. Donc j'ai commencé à acheter des petites toiles de peinture et je m'y suis mis à l'acrylique. Et finalement, ça m'a plu, donc j'ai continué. Et pourquoi à la base, tu ne voulais pas acheter de toiles? Parce que tu avais l'impression d'avoir... sachant que tu es totalement autodidacte, tu ne te sentais pas légitime de peindre sur une toile ou... Non, c'était pas la légitimité. C'était un support facile et que je me disais que tout le monde pouvait le faire. Alors que customiser des bouteilles de rhum, il y en a très peu qui le font. Enfin, il y en a qui l'ont fait déjà, mais très peu. Trouver des objets dans la rue, finalement, c'est aussi intéressant. Et puis finalement, j'y suis venu. Aujourd'hui, tu peins exclusivement au couteau et à l'acrylique, et tu peins à plat, non pas sur un cheval. Et ça, c'est une particularité aussi. Oui, parce que je mets pas mal de couches de peinture. Donc effectivement, si je mets tout ça sur un chevalet, ça peut couler. Et puis je trouve ça plus facile à plat. Il y a quelque chose de... Au couteau, voilà, je prends la peinture sur le couteau, je le pose, c'est plus facile à plat, vraiment. Je préfère, j'aime pas du tout le chevalet en fait. Juste pour exposer, ça va. Alors ta peinture est abstraite, mais il y a une récurrence figurative dans chacune de tes toiles. On y retrouve systématiquement deux petits personnages qui forment un couple, qui explorent le monde. Que symbolise exactement ce petit couple que l'on retrouve dans chacune de tes œuvres? C'est le couple en règle générale. Ils se baladent dans... Alors ça, c'est plutôt du monde imaginaire, et puis maintenant je les représente dans des endroits plutôt, dans les plus beaux endroits du monde. C'est comme l'invitation au voyage, voilà, entre deux amoureux dans le monde. Donc deux amoureux qui vont bien ou aussi deux amoureux qui se séparent, qui se retrouvent? Est-ce qu'il y a aussi... Pour l'instant, ils sont toujours ensemble.
Ah, donc... Pour l'instant, ils sont toujours ensemble, mais peut-être qu'un jour, je les mettrai un complètement à droite et un complètement à gauche, je ne sais pas. En tout cas, l'histoire suit son cours. Pourquoi justement ce thème-là t'inspire particulièrement parmi tout ce que tu aurais pu dessiner de façon récurrente dans tes peintures? Au départ, je faisais les peintures. Le couple est venu après, en me disant, mais en fait, c'est peut-être un monde imaginaire, mais qu'il y a dans le monde imaginaire. Alors, c'est un couple, ça peut être aussi un frère et une sœur, on ne sait pas. Ou deux frères ou deux sœurs, enfin, on ne sait pas. En tout cas, c'est deux personnages qui se baladent et voilà. Un couple que tu fais de plus en plus évoluer à travers de vrais endroits qui existent et que tu reproduis. Où puisses-tu l'inspiration de ces endroits? En Martinique, ailleurs, partout dans le monde? J'essaye de trouver les plus beaux endroits du monde. Évidemment, il y en a plein en Martinique. Et plutôt des choses colorées. Par rapport à ce que je fais, oui, je cherche plutôt des choses colorées. Et après, j'essaie de trouver des endroits qu'on ne connaît pas forcément, mais qui sont magnifiques. Et voilà. Et tu as une préférence pour les lignes droites, plutôt que pour les formes sphériques. On a pu l'apercevoir dans les toiles que nous avons diffusées. Pourquoi ces fameuses lignes droites, en plus dans un monde où faudrait-il, paraît-il, qu'il y ait beaucoup de rondeur? Je ne sais pas, c'est venu un peu instinctivement. Voilà, les premières toiles, j'ai commencé comme ça à faire beaucoup de lignes droites. Et c'est resté. Et maintenant, je m'autorise de temps en temps petits écarts, mais une petite courbe. Ouais, non, c'est une petite courbe, mais sinon, oui, c'est assez droit. Au couteau, c'est plus simple aussi. Plus simple aussi au couteau. Et voilà. Alors, tu n'as pas encore exposé, mais ça ne saurait tarder, peut-être? Si quelqu'un veut m'exposer, avec plaisir. Donc, c'est un petit appel. Voilà, exactement. À lancer en Martinique et ailleurs, j'imagine. Ouais. En tout cas, dans une galerie qui acceptera d'exposer ton travail. Mais ceci dit, tu as commencé aussi par soigner ta vitrine Internet et tes réseaux sociaux. Voilà. Est-ce que c'est indispensable en 2025 d'en passer par le numérique aussi pour se faire connaître en tant qu'artiste? Oui, parce que de toute façon, sinon, les toiles restent chez nous et on ne montre pas nos toiles. Donc oui, j'ai fait mon site Internet, j'ai fait un Instagram, un TikTok. Donc ça fait partie du jeu maintenant, hein, de toute façon. Donc c'était indispensable. Donc j'ai fini tout ça au début septembre et voilà. Là, ça se lance petit à petit. Alors tu as déjà vendu quelques toiles, hein, mine de rien, même si tu n'as pas encore exposé. À quel type de profil? À quel type de profil alors, la plupart, c'est des gens que je connais, puisque bon, ils ont découvert mon art à travers les réseaux sociaux. Donc forcément, on est amis sur les réseaux sociaux ou ils ont vu mon site Internet. Pour l'instant. Donc c'est plutôt des gens que je connais, mais pas forcément des amis, hein, des gens des connaissances. D'accord. Pour ouvrir une fenêtre sur un autre artiste, d'ailleurs, nous allons rester dans le domaine de la peinture, puisque tu as choisi l'anglais Paul Kenton, donc un artiste internationalement connu et reconnu comme le maître des paysages urbains, à l'image d'ailleurs de ces scènes new-yorkaises que nous allons voir apparaître. Donc sa particularité, c'est que lui, il jette la peinture sur ses toiles et structure après. Or, toi, tu fais exactement l'inverse, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. Moi, je structure, je dessine au crayon de papier, vraiment la cathédrale, la ville, et je peins beaucoup. Je suis très structuré là-dedans, et à la fin, je déstructure tout avec des lignes droites. Voilà. C'est à la fin que tu t'autorises la touche de folie. Exactement. Alors que lui, il fait l'inverse. C'est la folie au départ et après le sérieux à la fin. Moi, c'est l'inverse. Et c'est pour ça que tu aimes tant son travail, parce que c'est aussi une chose vers laquelle tu tends peut-être Oui, puis c'est un de ceux qui m'a inspiré au départ. Donc, après, c'est un artiste, c'est un des plus grands artistes au monde. Donc, j'aimais beaucoup en plus ce qu'il fait, ses toiles. Donc, j'ai essayé de suivre, mais à l'inverse. Oui, en tout cas, pour découvrir ton travail, donc, on peut le faire aujourd'hui, en tout cas sur Internet, donc sur tes réseaux sociaux, sur ton site Internet dédié. Peut-être bientôt dans une galerie martiniquaise. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite, Fabien. J'espère. On te le souhaite. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt. Et merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve bien évidemment dès demain pour ouvrir une nouvelle page dédiée à la culture. Soyez au rendez-vous.